Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Martinez avait toujours été considérée comme une personne ordinaire. À première vue, elle ressemblait à n'importe quelle jeune femme de la ville, cheveux châtains attachés en queue de cheval, vêtements simples et sourire poli. Fille unique d'Ernesto, un chauffeur de taxi discret et travailleur, elle connaissait la vie modeste, celle des efforts constants et des petites joies. Son quotidien se résumait à ses trajets en métro, ses cafés pris sur le coin de la rue et les heures passées à son bureau. Personne dans son entourage n'aurait imaginé que derrière ce visage calme et presque effacé se cachait une femme capable d'actes qui défiaient l'imagination. Car Clara n'avait jamais été ordinaire. Avant de retrouver cette vie tranquille, elle avait servi dans les forces spéciales, voyageant dans des zones de conflit où la survie ne dépendait que d'une fraction de seconde, de réflexes précis et d'un sang-froid inébranlable. Elle avait été formée au combat rapproché, à la stratégie, à l'infiltration et à la survie en conditions extrêmes. Chaque cicatrice invisible sur son esprit racontait une mission accomplie, chaque décision rapide qu'elle prenait reflétait des années d'entraînement intense et d'expérience sur le terrain. Mais après des années passées à combattre dans l'ombre, elle avait choisi de disparaître dans l'anonymat. Cette journée semblait pourtant normale. Le soleil matinal baignait les rues de la ville, les passants allaient et venaient, pressés, inconscients du danger qui rôdait dans les ruelles. Clara marchait tranquillement vers le marché, tenant son sac contre elle, l'esprit occupé par les tâches de la journée. Elle ne se doutait pas que ce jour-là, sa vie tranquille allait être secouée. Un groupe de jeunes voyous, connus pour semer le trouble dans le quartier, l'aperçut. Leurs regards se posèrent sur elle avec une arrogance brutale. Pour eux, c'était juste une fille comme les autres, fille d'un chauffeur sans importance, quelqu'un qu'on pouvait humilier sans conséquence. Ils ne savaient pas qu'il venait de réveiller un passé qu'elle avait enterré depuis longtemps. Alors qu'ils s'approchaient, leurs moqueries commencèrent, crues et provocantes. Clara sentit une tension familière monter en elle, ce mélange de concentration et d'adrénaline qui ne l'avait jamais quittée. Son cœur battait calmement, mais son esprit analysait chaque geste, chaque mouvement de ses agresseurs. Derrière son apparence tranquille, une guerrière silencieuse s'éveillait. Ce qui allait suivre n'était pas simplement une leçon donnée à des voyous. C'était la révélation que parfois, les apparences sont trompeuses, et que ceux que l'on croit vulnérables peuvent cacher une force et une maîtrise capables de surprendre le monde entier. Clara marchait dans la ruelle étroite qui menait au marché, son sac serré contre elle. Les pavés humides reflétaient la lumière matinale et le murmure des passants semblait lointain. Elle ne remarqua pas tout de suite le groupe de jeunes voyous qui l'attendaient au coin de la rue. Leur regard provocateur se posa sur elle comme un défi silencieux. « Et, regarde-moi ça, la fille du chauffeur », ricana l'un d'eux, un sourire cruel étirant ses lèvres. Clara s'arrêta un instant, son esprit évaluant la situation avec une rapidité que seules des années d'entraînement militaire pouvaient donner. Les voyous pensaient qu'ils avaient devant eux une jeune femme fragile, incapable de se défendre. Ils ignoraient que chaque pas, chaque mouvement de Clara était calculé, précis, comme si elle lisait leur intention avant même qu'ils ne la formulent. L'un des voyous fit un pas en avant et la poussa légèrement. « Allez, recule », dit-il avec arrogance. Clara ne bougea pas. Son corps était détendu, mais son regard était froid, glacial, presque hypnotique. « Tu crois que tu peux te tenir droite dans mon quartier ?» lança un autre, riant en la regardant de haut. Puis, le pire arriva, un coup de main vif, une gifle qui aurait humilié n'importe qui. Mais Clara ne réagit pas immédiatement. Son cerveau analysa la vitesse, l'angle, la force de la gifle. Ses muscles se tendirent subtilement, prêts à réagir. Le monde autour d'elle semblait ralentir, chaque seconde s'étirant comme au ralenti. Elle esquissa un sourire imperceptible, mais celui-ci ne reflétait pas la peur ni la colère. C'était un sourire calculateur, presque prédateur. Les voyous pensaient l'avoir déstabilisée, mais en réalité, c'était eux qui venaient d'allumer une étincelle dangereuse. D'un mouvement fluide et silencieux, Clara fit un pas sur le côté et attrapa le bras de l'agresseur qui l'avait giflé. Son geste était si précis que l'autre ne comprit pas ce qui se passait avant d'être déséquilibré et maintenu fermement, immobilisé. Les autres voyous reculaient, hésitants, la peur commençant à percer leurs yeux arrogants. Clara parlait maintenant d'une voix basse mais ferme,
vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Chaque mot résonnait avec une autorité que personne n'aurait imaginée de la part d'une simple fille du quartier. Elle montrait subtilement, sans violence excessive, que chaque mouvement, chaque décision pouvait être fatale pour ceux qui osaient la sous-estimer. Un frisson parcourut les voyous, ils venaient de réaliser qu'ils avaient provoqué quelqu'un qui n'était pas seulement capable de se défendre, mais qui possédait un passé que personne n'aurait jamais cru possible. Et Clara, tout en gardant son calme, savait que c'était seulement le début de leur leçon. Le silence qui suivit l'immobilisation du premier voyou était presque assourdissant. Les autres reculaient, jetant des regards nerveux à Clara, leurs sourires arrogants remplacés par de l'incertitude. Chaque geste qu'elle faisait semblait calculé, maîtrisé, précis. Ses yeux analysaient leur position, leurs angles d'attaque possibles, leur langage corporel. « Vous pensez vraiment que je vais me laisser intimider parce que vous êtes plusieurs ?» dit-elle d'une voix calme mais glaciale. Ces mots étaient simples, mais portaient un poids que personne ne pouvait ignorer. Un des voyous, plus téméraire que les autres, tenta de se rapprocher et de la pousser à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste complet, Clara se déplaça avec une fluidité presque irréelle. En un éclair, elle attrapa son poignet, le fit pivoter derrière son dos et le fit tomber au sol, immobilisé sans effort apparent. Les autres jeunes hommes reculaient, choqués. Ils commençaient à comprendre que cette fille n'était pas ce qu'elle semblait. Ses mouvements étaient trop rapides, trop précis pour un civil ordinaire. Chaque action, chaque réaction était mesurée avec une expertise qui ne pouvait venir que d'un entraînement militaire rigoureux. Clara inspira profondément, son regard balayant le petit groupe. Elle ne montrait aucune peur, aucune hésitation. Au contraire, elle affichait une confiance tranquille, presque intimidante. « Vous venez de découvrir une vérité que vous auriez dû ignorer. » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été une simple fille du quartier. J'ai été formée pour survivre, pour protéger ceux que j'aime, et je ne recule jamais devant ceux qui pensent pouvoir me défier. » Les voyous échangèrent des regards inquiets. La peur remplaçait peu à peu leur arrogance. L'un d'eux tenta de s'enfuir, mais Clara le stoppa d'un mouvement rapide, le poussant doucement mais fermement contre le mur. Aucun d'eux ne pouvait lui échapper. Clara savait que la leçon ne devait pas être brutale, mais mémorable. Elle utilisa des techniques de désarmement et de contrôle issues de ses années dans les forces spéciales pour neutraliser le groupe sans causer de blessures graves. Les voyous comprirent alors que leur arrogance les avait conduits face à une force qu'ils n'avaient jamais imaginée. Puis, elle s'arrêta un instant, laissant son regard glisser sur chacun d'eux. Souvenez-vous de ceci, ne sous-estimez jamais quelqu'un à cause de son apparence ou de sa famille. Certaines personnes protègent ce qu'elles aiment, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils n'oublièrent jamais ce moment. Et Clara, reprenant son sac, s'éloigna comme si rien ne s'était passé, retrouvant l'air tranquille et la posture ordinaire qui trompait tout le monde. Mais les voyous, eux, savaient désormais qu'ils avaient touché à quelqu'un d'exceptionnel. Les jours qui suivirent l'incident, les voyous ne purent s'empêcher de parler de la fille du chauffeur. Chaque conversation dans le quartier revenait à cette rencontre, chacun racontant avec exagération ce qu'ils avaient vécu. Mais pour Clara, tout était sous contrôle. Elle n'avait besoin ni de crier ni de se vanter, sa réputation silencieuse suffisait à imposer le respect et la peur. Ce jour-là, elle croisa de nouveau le petit groupe dans une ruelle étroite, là où il pensait pouvoir la surprendre cette fois. Mais Clara était préparée. Elle avait anticipé chaque mouvement possible. Chaque pierre, chaque recoin devenait un allié dans sa stratégie silencieuse. « Alors, on recommence » lança l'un des voyous, le sourire forcé, essayant de masquer sa nervosité. Clara ne répondit pas immédiatement. Elle observa, analysa, puis fit un pas en avant, simplement. Rien de spectaculaire. Et pourtant, tout changea. Les voyous sentirent l'aura de contrôle et de précision qui émanait d'elle. Leur arrogance s'effaçait devant son calme absolu. Puis, sans prévenir, elle utilisa une série de gestes rapides et maîtrisés, des techniques de neutralisation qu'elle avait pratiquées des centaines de fois en mission. Les voyous furent désarmés, non pas avec brutalité, mais avec une efficacité silencieuse et parfaite. Chacun d'eux se retrouva à terre ou retenu, incapable de riposter. Clara s'accroupit légèrement, les yeux perçants, et parla avec douceur mais fermeté.
vous avez voulu tester vos limites, mais ce que vous ignorez, c'est que certaines forces ne se montrent pas par la violence, mais par le contrôle et la précision. Il sentait la puissance de son passé militaire dans chaque geste, dans chaque regard. Aucun d'eux n'osait bouger. Clara ne les blessait pas, mais elle leur montrait clairement qu'elle pouvait le faire en un instant si nécessaire. Puis, elle se releva, lentement, et leur adressa un dernier avertissement. La prochaine fois que vous pensez pouvoir intimider quelqu'un à cause de sa famille ou de son apparence, souvenez-vous de ce jour. Vous savez maintenant que certaines personnes protègent ce qu'elles aiment, et qu'elles ne reculent devant rien. Elle tourna les talons et disparut dans la lumière de l'après-midi, laissant les voyous abasourdis, tremblants et silencieux. Dans leur esprit, un nom et une image restaient gravés, la fille du chauffeur, capable de gestes que personne n'aurait cru possibles. Clara, elle, reprit sa vie comme si rien ne s'était passé. Pour le monde extérieur, elle restait cette jeune femme modeste, fille d'un chauffeur. Mais à chaque coin de rue, son passé militaire et sa maîtrise redoutable demeuraient un secret, prêt à émerger si jamais quelqu'un osait de nouveau défier la limite de sa patience. Les voyous n'avaient pas oublié l'humiliation et la peur qu'ils avaient ressenties les jours précédents. Dans leur esprit, chaque image de Clara était gravée, son regard froid, ses gestes précis, cette confiance absolue qui les paralysait. Mais, aveuglés par leur arrogance et leur désir de revanche, ils décidèrent de la suivre, convaincus qu'ils pourraient cette fois reprendre le contrôle. Ils ne se doutaient pas que Clara les attendait. Elle avait anticipé leur plan avant même qu'ils ne le formulent. Dans une ruelle déserte, bordée de murs en briques et d'ombres épaisses, elle se tenait là, immobile, comme si elle lisait leurs pensées. « Alors, on revient pour finir ce qu'on a commencé ?» demanda-t-elle d'une voix calme, presque douce, mais chargée d'une autorité naturelle qui fit trembler leur cœur. Les voyous, pour la première fois, échangèrent des regards inquiets. Quelque chose dans la posture de Clara leur disait qu'ils étaient en terrain miné. Ils avaient appris la leçon, mais leur fierté refusait de céder. Alors Clara fit un pas en avant, lentement, mesurant chaque mouvement. Et comme à chaque fois, ses gestes étaient précis, silencieux et contrôlés. Un par un, elle utilisa des techniques de désarmement, de neutralisation et de contrôle qu'elle avait perfectionnées dans l'armée. Elle les désarma, les bloqua, les força à s'agenouiller sans jamais lever la main de manière violente. Chaque action était calculée pour maximiser l'effet psychologique, montrer le contrôle total, la supériorité stratégique et la puissance contenue. Puis elle s'arrêta et fixa chacun d'eux dans les yeux. « Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une question de force brute. C'est une question de stratégie, d'anticipation, de maîtrise. Vous avez choisi de défier quelqu'un qui protège ce qu'elle aime, et vous avez perdu avant même de commencer. » Un silence pesant s'installa. Les voyous comprirent enfin que leur seule chance aurait été de ne jamais sous-estimer Clara. Ils n'étaient pas simplement battus, ils étaient confrontés à une force qu'ils ne pouvaient pas comprendre, une intelligence et une discipline forgées dans des missions où chaque erreur pouvait coûter la vie. Clara recula alors, leur laissant un espace suffisant pour se relever, mais son regard restait intransigeant. « La prochaine fois que vous pensez pouvoir intimider quelqu'un, souvenez-vous de ce jour. Je n'ai pas besoin de crier pour faire passer un message. Ma patience a des limites, et elles ont été franchies. » Les voyous, honteux et effrayés, quittèrent la ruelle sans un mot, conscients qu'ils venaient de frôler une force qu'ils n'avaient jamais imaginée. Clara, elle, reprit sa route, silencieuse et imperturbable. Son visage redevenu calme, son allure modeste. Pour le monde extérieur, elle restait la fille du chauffeur. Mais pour ceux qui avaient eu le malheur de défier son territoire, elle était devenue un avertissement vivant. Sous les apparences tranquilles peut se cacher une force redoutable et parfaitement contrôlée. Les jours suivants, le quartier semblait changer. Les voyous, marqués par leur confrontation avec Clara, évitaient chaque ruelle qu'elle pouvait fréquenter. La peur n'était pas seulement physique, mais mentale, ils avaient compris qu'ils avaient croisé quelqu'un d'exceptionnel, dont le passé militaire et la maîtrise totale de soi les plaçaient dans une position de vulnérabilité absolue. Clara, elle, reprenait sa vie comme si rien ne s'était passé. Au bureau, elle était la jeune femme calme et discrète que tout le monde connaissait, celle qui souriait poliment à ses collègues et rendait service sans bruit. À la maison, elle redevenait la fille du chauffeur, assise à discuter avec son père, préparant le dîner ou rangeant la maison.
rien dans son quotidien ne trahissait la puissance qu'elle possédait. Pour les voyous, chaque tentative de provocation ou de défi s'était transformée en leçon d'humilité. Certains d'entre eux racontèrent à d'autres ce qu'ils avaient vécu, exagérant à peine les faits. Clara était devenue une légende locale, invisible et silencieuse, mais redoutée de tous ceux qui savaient qu'ils pouvaient croiser sa route. Et pourtant, pour Clara, tout cela n'était qu'un rappel. Un rappel que le passé ne s'efface jamais complètement, que la force et la discipline restent présentes, même dans une vie qui semble banale. Elle savait que si un jour quelqu'un osait de nouveau défier sa famille, ses amis ou elle-même, elle serait prête. Chaque geste, chaque réflexe, chaque décision serait à nouveau exacte, parfait et impitoyable. Ce jour-là, en regardant le coucher de soleil par la fenêtre de sa chambre, Clara sourit légèrement. La paix avait été restaurée, mais elle savait que la véritable force ne se montrait pas par la violence, mais par la maîtrise, le contrôle et la capacité à surprendre ceux qui croyaient sous-estimer les autres. Pour le monde extérieur, elle restait une simple fille du chauffeur. Mais pour ceux qui avaient croisé son chemin, elle était un avertissement vivant. Jamais, au grand jamais, ne sous-estimer quelqu'un, car sous une apparence tranquille peut se cacher une force capable de changer le cours des événements.